Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore d'être là aujourd'hui avec nous. On reçoit je l'appelle une sommité, Claire Bosc, bonjour. Bonjour, merci. Dis donc, je suis toute rouge déjà. Commence. Tu me fais rougir. Non, mais c'est vrai, je veux dire, pour ceux qui la connaissent pas, tapez son nom sur LinkedIn, sur Google, vous verrez, c'est réellement une sommité. Et je suis très, très, très honorée qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Merci, c'est gentil de m'inviter. Ah, ça me fait plaisir. Alors, je vais te demander en premier de te présenter pour les quelques rares personnes qui te connaisseraient pas. Alors, je m'appelle Claire Bosc et ça fait 15 ans, disons, que j'ai ma propre organisation qui, au départ, c'était du mystery shopping. Donc, en fait, au départ, j'habitais sur une petite île qui s'appelait Jersey. Et après avoir dirigé des hôtels pendant une dizaine d'années, je divorçais, donc j'avais besoin d'être un peu plus près de mes enfants qui avaient 6 ans et 10 ans à l'époque. Et donc, j'ai décidé de monter ma boîte qui faisait du client mystère, donc du mystery shopping. Donc, vraiment d'aller dans un restaurant, un magasin, un spa et de faire l'expérience comme si tu étais un client. Et ensuite, tu donnes un rapport, un audit à la direction. Donc, en fait, de commencer à faire ça, ensuite, ça a beaucoup plus bougé une fois que tu as une mesure de ce que tu fais, tu réalises qu'en fait, il y avait beaucoup d'organisations qui, en fait, n'avaient pas nécessairement des stratégies pour donner du meilleur service. Donc, en fait, on a recommencé un petit peu à repartir dès le départ. Parce qu'au départ, si tu comprends pas ce que veulent tes clients, si tu comprends pas le voyage qu'ils ont quand ils viennent, les étapes qu'ils doivent passer quand ils viennent dans ton entreprise, que ce soit de vive voix ou que ce soit sur un site internet, il faut vraiment prendre toutes ces étapes et comprendre comment le client va réagir émotionnellement sur toutes ces étapes. Donc, en fait, j'ai commencé à faire beaucoup plus de choses comme ça. Et dernièrement, c'était beaucoup plus sur l'employé, les employés, les collègues, la motivation, l'engagement. Et c'est pareil, on parle beaucoup du CX qui est bien derrière sur ton mur. Donc, le Customer Experience. Mais le Customer Experience commence par EX, l'employé Experience. Parce que si tes employés, ils sont pas motivés, ils savent pas ce qu'ils font, ils se sentent pas valus, ils vont jamais donner de bon service. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire du côté du EX. Et c'est ça qui, disons, pendant la pandémie que j'ai dû fermer ma boîte Mystery Shopping parce que j'ai tout perdu pendant 3 jours. Et donc j'avais décidé de me refocuser. Je sais même pas si on dit ça en français. Nous autres, on le dit en tout cas. Vraiment sur la motivation des clients, les engagements des collègues et vraiment plus sur ce personnel, sur nos attitudes qu'on a à l'intérieur pour pouvoir donner ce bon service. C'est bon en français, ça marche? Parfait, oui. Ça va? Mais alors, ça nous emmène à parler d'un sujet qui va surprendre, je dirais, beaucoup, ok? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Feng Shui. Okay? Oui. C'est sûr qu'on entend ça, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ici avec Feng Shui dans CX au quotidien? Mais c'est de parler de Feng Shui et de comment ça peut impacter l'expérience employée et l'expérience client. Alors, en premier, oui, vas-y, tu veux dire quelque chose? Non, c'est le pandémie qui a vraiment inspiré ça parce que tout d'un coup en quelques semaines on a dû tous se retrouver à travailler à la maison. C'était ceux qui ont eu de la chance, ils travaillaient dans un bureau à la maison, donc ils avaient de la chance.
Et ceux qui avaient moins de chance, eh ben, ils étaient sur la table de la cuisine ou même dans leur chambre, sur leur lit, en train de travailler. Et c'est vraiment ça a changé tout notre état d'être, en fait. Et c'est là que ça a commencé, les gens ont commencé à réaliser beaucoup plus que notre environnement extérieur nous affecte, nous, à l'intérieur, et nous affecte comment on se sent, comment on va penser, comment émotionnellement on va pouvoir avancer. Et ça a été très, très, très difficile pour beaucoup de nos gens, quoi. Et c'est toujours très, très difficile pour beaucoup de gens. Oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs entreprises qui sont passées en mode hybride. Il y en a qui sont carrément restées en mode virtuel. Mais en premier, explique-nous, c'est quoi le Feng Shui? Donc, en fait, le Feng Shui, c'est des principes chinois qui ont depuis plus de 5000 ans. Et en fait, les Chinois c'était très simple, en fait. Au départ, le Feng Shui, c'est l'énergie autour de nous, quoi. C'est tout ce qui est énergétique. Donc, qu'on le comprenne ou pas, ou qu'on sache que c'est ou pas, voilà. On va rentrer quelque part, que ce soit un magasin ou que ce soit chez quelqu'un. Et tu vas faire, tu sais pas pourquoi, mais subconscient, il y a quelque chose qui va pas. Alors, tu vas aller acheter ce que tu dois aller acheter, puis tu vas repartir directement. Ou alors, tu rentres, oh là là, et puis tu te sens bien, tu te sens comme à la maison. Voilà, c'est ça, à la maison, on se sent bien parce qu'on crée une énergie autour de nous qui fait qu'on se sent bien. Donc, en fait, le Feng Shui, c'est vraiment un alignement de l'énergie qu'on a à l'extérieur avec notre alignement à nous. Donc, on le connaît beaucoup, les gens le connaissent, le Feng Shui, plus avec le travail, dans une maison. Quand on parle du Feng Shui, dans les maisons, tu vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça et qui le comprennent et qui l'utilisent, quoi. Ouais. Et en fait, moi, j'étais passionnée. On m'a parlé de ce mot, ces deux petits mots, il y a une douzaine d'années que ça. Et puis, ça m'a intriguée. Alors, j'ai commencé un petit peu à regarder, j'ai commencé un petit peu à lire des livres. Et puis, je suis totalement tombée amoureuse de ce principe, de ces principes. Et j'ai commencé à approfondir et vraiment pour pratiquer. Le Feng Shui. En fait, ce que je voulais faire, ça avait toujours été de le mettre, comment on le fait. Donc, on en parle de la maison tout le temps. Oui, c'est bien. Mais le business, c'est aussi important. On passe plus des heures là-bas dans le business. Donc, il fallait absolument faire quelque chose du côté du business. Donc, en fait, j'avais jamais vraiment amené le Feng Shui, tu vois. Ouais. Je l'appelais la psychologie environnementale. Ça passait mieux, c'était plus carré. Oui, exactement. Alors, voilà, oui. Alors là, quand tu sors des mots comme ça, c'est bien sûr que ça te dit, oui, c'est psychologique, donc ça va, on comprend. Alors que le Feng Shui, c'est un Feng Shui, what? Oui. Claire, elle est complètement wou-wou, tu sais. Et en fait, on réalise, le pandémie m'a fait réaliser, moi, qu'il fallait absolument que j'amène ces moyens, ces principes au monde. Enfin, il y a d'autres qui le font, mais de créer donc cette petite méthode que j'ai créée qui s'appelle Bishui et qui mélange justement les principes du Feng Shui, donc l'énergie qui nous supporte à l'extérieur, avec le business, donc avec les employés, les engagements, l'expérience des employés, l'expérience de nos clients, comment ils se sentent quand ils rentrent dans nos magasins, et aussi l'énergie de notre culture, donc l'énergie interne de la culture qu'on crée quand on a une organisation. Qu'est-ce qu'on veut créer? Comment cette culture va agir sur nos clients et sur nos employés? Donc, en fait, voilà. Je suis devenue wou-wou. Mais en fait, je te dirais que tu as écrit un livre, justement, le Biz Shui. Puis, quand on le lit, on se rend compte que c'est pas du tout wou-wou. Non, mais réellement, on se rend compte que, en fait, ouais, ça a du sens. Puis, et en plus, dans ton livre, tu parles de certaines entreprises qui l'ont fait.
genre British Airways, par exemple. Puis, tu sais, on se dit, OK, il faut arrêter de penser que c'est juste ésotérique, là, ces histoires. C'est quelque chose qui fonctionne. Et puis, évidemment, on est tous conscients de cette énergie qu'il y a autour de nous. C'est juste que, généralement, on a tendance à penser que c'est wouhou parce que c'est pas cartésien. Mais en lisant ton livre, on voit le côté cartésien de la chose, carrément, là. Oui, et puis je crois qu'il y a aussi beaucoup de recherches maintenant qui ont été faites, point de vue neuroscientifique, tout ça, qui vraiment mettent des points sur les i ou des, tu vois, pour les gens qui se posent des questions. Maintenant, le subconscient, 95% de nos décisions sont prises par notre subconscient. Donc, et le subconscient est dirigé par nos émotions. Ouais. Donc ça, c'est l'énergie interne. Donc, émotion, notre énergie interne va nous faire prendre des décisions, que ce soit des bonnes décisions ou des mauvaises. Ça, c'est notre question. Mais on va prendre ces décisions. Et donc, l'énergie qu'on crée, eh ben, c'est subconscient. Et ça, je crois que c'est peut-être le plus dur à comprendre, tu sais. Mais vraiment, je pense que tout le monde l'a expérimenté. Voilà, ouais. Exactement. Tout le monde l'a expérimenté. Où tu es rentré dans un magasin, tu es rentré quelque part, dans un hôtel, un restaurant, et puis tu te sens pas bien, tu vois, tu tournes à droite, tu bouges de position, tu regardes, il y a quelque chose qui va pas, et voilà. Ça, c'est pur Feng Shui, tu vois. Okay. Ça, c'est pur Feng Shui. Donc, une fois que tu commences à le réaliser, tu peux faire consciemment les choses. Et donc, dans ces cas-là, ça commence à améliorer, ça améliore tout de suite l'environnement. Et parce que tu le fais consciemment. Donc, toi, par contre, par exemple, tu vois, dans ton bureau, tu as une plante derrière. Ouais. Ben, que cette plante, tu l'avais mis à droite, et puis en fait, tu la regardes, et puis elle a pas l'air bien là à droite. Tu la sens pas là, donc tu vas la bouger, tu vas le mettre à gauche. Ah, bah, tout d'un coup, ça va mieux. Je sais pas pourquoi. Mais comment tu l'emmènes dans les entreprises alors? Comment tu l'instaures pour que justement, bon, c'est sûr qu'il faut le vendre, pour dire que en le faisant au niveau de l'interne, donc l'environnement à l'interne de l'entreprise va permettre une meilleure efficacité, je présume. C'est comme ça que tu des employés, bien sûr. Mais comment tu l'installes dans une entreprise? Oui, alors il y a plusieurs éléments, disons, qui sont à voir, mais par exemple, quelque chose de vraiment simple. On parle du yin et du yang. Tu as entendu parler du yin et du yang. Le yin, c'est l'énergie féminine, c'est quand on ferme ses yeux, c'est connexion émotionnelle, c'est ce qu'on sent, ça ressent, et tu vois, tu es vraiment connecté. Et le yang, c'est l'énergie. Allez, on fait, c'est tout ce qui est calcul, c'est tout ce qui est le faire, tu vois. Okay. Donc, quand on est dans un environnement d'une organisation, disons, on prend un dentiste. Okay. On prend un exemple. Okay. Un dentiste, déjà psychologiquement, dentiste veut dire je vais avoir mal. Douleur. La douleur. Déjà, dès le départ, psychologiquement, tu n'es déjà pas content d'aller chez le dentiste, mais bon, tu dois y aller. Tu vas chez le dentiste. Déjà, t'es déjà un peu stressé. Si tu arrives dans un dentiste et que la première chose que tu vois, c'est quelqu'un avec la grande bouche ouverte, avec les mains dedans, que ça sent cette odeur de dentiste qui est pas vraiment super, que tout est blanc, il n'y a pas d'énergie, donc tu veux arriver, donc tu vas là, la première chose qu'il faut faire, il faut absolument créer une énergie qui est plus yin, qui est plus féminine, donc tu vas choisir des couleurs qui sont plus douces, tu vas choisir des coussins, tu vas choisir des images qui sont sur les murs qui vont vraiment radoucir tout ça, tu vois. Donc vraiment, c'est adoucir pour que les gens s'installent, s'assoient et soient calmes, tu vois. On voit souvent des poissons, tu vois, chez les... Tu vois, parce que pareil, c'est psychologiquement, subconsciemment, c'est l'eau, c'est l'énergie qui bouge, c'est beau, ça fait des couleurs. Donc avoir des plantes, avoir des choses qui sont beaucoup plus calmes pour vraiment créer cet environnement de calme et sérénité. Ok, donc en fait, l'idée, c'est d'influencer
l'énergie d'un individu en influençant son environnement. Ah ben voilà, tout à fait. Donc voilà, donc le but c'est que l'énergie extérieure nous affecte nous. OK. Donc il faut aligner cette énergie par rapport à ce que tu veux ou comment tu veux tes clients soient ou tes employés soient. Alors on voit souvent par contre, tu vois, je te dis, on donne une autre différence par exemple dans un dans un environnement de corporate. Mhm. Tu vois souvent, alors c'est très à la mode, on a les murs tout blancs, on a les bureaux tout blancs, on a les chaises toutes blanches, tout blanc, tout blanc. Alors c'est très très à la mode, mais alors c'est le blanc, c'est métal, c'est l'élément du métal, et donc le métal, bah, ça fait quoi? Ça coupe. Ouais. Donc automatiquement, si tu as trop de blanc à l'extérieur, eh ben les gens, eh ben il y a pas de, les employés vont pas se parler, ils vont se couper la parole, ils vont pas travailler ensemble. Et ça, mais ça, c'est direct, tu vois. Ouais. T'as même pas besoin d'y penser. Les gens, ils travaillent pas ensemble, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas tout ça. Donc, automatiquement, il faut rajouter un peu de nature, il faut rajouter des couleurs, il faut le mettre, donner un petit peu plus d'énergie de feu, ou tu vois, il faut rajouter ces éléments de couleur. Donc, un des deuxièmes principes du Feng Shui, c'est les 5 éléments de nature. OK. Que les Chinois savaient très bien que ben, la nature, c'est la plus belle chose au monde, quoi. Ouais. Hein? Tout Effectivement. seul, ça grandit, ça pousse, ça brûle, ça Ça crée des meurt, ça renaît, c'est ouais. ça renaît, c'est inconstant, ça évolue tout le temps, tout le temps. Et donc, on pouvait pas vivre dehors tout le temps, autrement on se fait manger par les animaux. Alors, il fallait construire des maisons. Donc, construire des maisons, mais il fallait construire les maisons avec, à l'intérieur, autant de nature que possible. Donc, quand on regarde sur un environnement pour que tu te sens bien, il faut que tu aies au moins ces 5 éléments. Donc, OK. l'eau va faire grandir le bois. Le bois, eh ben, quand tu le brûles, eh ben, ça fait du feu. Le feu, quand tu le brûles, eh ben, quand il est brûlé, ça fait de la terre. La terre, quand elle va à l'intérieur, ça fait du métal. Et le métal devient de l'eau. Et donc, tu as les 5 éléments qui sont les 5 éléments de nature. Donc, si tu veux créer un environnement harmonie, Mhm. harmonie, eh ben, il faut que tu aies de ces 5 éléments dans chacune de tes pièces, de chacune de tes, de ton organisation. OK. Hmm. Ah, OK. OK, d'accord. Alors, il y en a 5. Est-ce que c'est parce que chaque individu peut être appelé, peut être proche d'un élément plutôt qu'un autre, donc d'avoir les 5, ça permet c'est ça? Alors aussi, voilà, exactement. Donc ces 5 éléments, nous sommes tous différents. Donc Mhm. nous avons tous un élément qui est plus en value que d'autres. En Donc par exemple, moi, prédominance. je suis un élément feu. Alors D'accord. voilà. Donc en fait, quand on fait des consultations, que ce soit dans les bureaux, que ce soit à la maison, la première chose qu'on doit faire, c'est vraiment comprendre l'élément justement de cette personne parce que c'est aligner ton énergie avec l'énergie de la pièce. Et OK. donc, moi, si, en étant un élément de feu, je dois pas avoir trop de feu autour de moi, autrement je vais être OK. je vais Hype. être complètement comme ça, tu vois. Je deviens folle, quoi. Donc, OK. je peux pas dormir. S'il y a trop de feu, trop de feu, trop de feu, t'as trop de l'élément de yang, cet OK. élément d'énergie. Et donc, tu peux pas continuer comme ça. Donc, pour moi, avec mon énergie, j'ai besoin de me calmer un peu. Donc, j'ai OK. besoin le feu et la terre. Donc, la terre éteint le feu. Tu es d'accord avec moi? OK, ouais. Me calmer un petit peu, eh ben, j'ai besoin d'avoir plus de terre ou de l'eau autour de moi pour justement me donner un petit peu de la balance du yin et du yang. D'accord. Et En fait, donc, oui, effectivement. OK, donc du coup, c'est vraiment d'essayer de balancer, d'équilibrer son énergie de manière à exact. devenir efficient.
Voilà, exactement. Donc, si Ah, tu as un bureau et que tu as des gens qui travaillent dans ton bureau, et ben, tu veux pas trop de yin énergie. Autrement, ils seront tous là en train de dormir, en train de regarder Facebook, machin. Alors que tu veux un board meeting, tu veux avoir plus de yang énergie dedans pour que les gens soient hop, créatifs, qui bougent, qui parlent, qui ok. communiquent, qui s'engagent, tu vois. Alors que ben, chez le dentiste, quand tu arrives, eh ben, tu veux plus de yin énergie, Yin. tu vois. Ah, Tu vas d'accord. rajouter plus de la terre, tu vas rajouter plus de l'eau, cette énergie qui est plus douce et qui est plus qui va calmer les choses, quoi. Donc Ok, ça donc en dépend. fait, avec le Bishui, c'est aussi bien, parce qu'on s'entend que l'expérience client, même l'expérience employée, c'est d'essayer de créer le plus possible des émotions positivement mémorables, aussi bien pour les employés que pour les clients, mais avec le Bishui, on peut le faire. Si je dis, je vois tout de suite la corrélation, en fait, entre le Bishui et en français, l'expérience client et l'expérience employée. Mon Dieu, il faut que je réfléchisse en français. C'est, Même moi, j'arrive à te. c'est ça. Ouais, ok, en fait, oui, ouais, je trouve, c'est fou parce que on a souvent tendance à être très cartésien, mais en même temps, on s'entend que IX, CX, c'est très émotionnel, très, très, Ah très ben de toute émotionnel. façon. Donc, De toute façon, et c'est ça qu'on parle de plus en plus, c'est comment on se connecte émotionnellement, parce que les émotions, c'est là où ce qu'on garde, c'est ce qui nous font prendre nos décisions. ouais. Donc c'est ce qui fait marcher notre neurosystème. Mhm. Si on est content, qu'on est heureux, on va donner plein d'hormones positives, happy hormones. Tu te Ouais. sens bien, la sérotonine, l'exotocine, dopamine, tout ça, c'est super. Tu veux continuer à être dans cette, Cette énergie. voilà, cette énergie. Alors que si tu es stressé, si tu es anxieux, si t'es pas bien, tu vas être complètement comme ça. Donc l'énergie que tu as à l'extérieur, si tu es créé un environnement il y a du bazar partout, ça sent mauvais, il y a pas de vitre que tu peux ouvrir. Tout ça, et ben, ça va te mettre dessus, ça va te Ok. mettre encore plus d'énergie négative dessus et tu le sens, quoi. Tu le sens toi-même, tu te sens pas bien. Les gens, ils travaillent pas, ils sont pas productifs, ils sont pas créatifs. Donc, vraiment, c'est super important et c'est un gap qu'il y a là où il faut vraiment qu'on commence, on parle de well-being, on parle de bien-être, on parle de tout ça qui est formidable. Mais si on met un programme de well-being et qu'on ne regarde pas en même temps cet L'environnement. environnement, l'effet de l'environnement, eh ben, vous pouvez faire tous les well-being programmes que vous voulez, ça va pas marcher. Est-ce que tu sens une ouverture des entreprises, en fait, pour ça? En fait, oui, je crois qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Ouais. Comme c'est vraiment une prise holistique et qu'il faut Ouais. vraiment prendre. C'est ça que Bishui est vraiment, c'est prendre cette approche beaucoup plus holistique, Mhm. de regarder l'environnement physique, de regarder l'expérience des employés et leurs émotions, de regarder l'expérience des clients et comment ils sont affectés par les employés, si ces employés sont pas bien, et aussi de cette culture interne aussi, donc la culture interne qu'on crée. Si on inspire nos employés à être ici, si on les valorise, si on les fidélise, ils vont se sentir bien, ils vont pouvoir donner des bons. Et ça, c'est la même chose pour les clients. Donc, il y a vraiment ces 4 étapes qui, Mhm. pour moi, sont très, très importantes. Et c'est les 4 étapes qu'il faut absolument euh, have right. Tu vois, il faut Ouais. vraiment le regarder sur ces 4 parce que si tu manques une étape, et ben, ça va pas toujours marcher. Débalancer. Est-ce que tu Voilà. dirais que c'est un peu comme, tu sais, comme l'expérience client et l'expérience employée vivent en fait, ont déjà vécu cette époque d'ailleurs où tout le monde trouvait que c'était trop froufrou, tu sais, pas très grounded. Est-ce que tu penses que le Bishui sera une étape où, comme présentement l'expérience client fait, obligé de démontrer une plus-value spécifique avec des chiffres et tout ça pour que justement les gens se disent, OK, bon, d'accord, parce que
on a eu cette étape où tout le monde disait, OK, ouais, bon, expérience client, parfait, parfait. Mais quand ils ont commencé à avoir des chiffres et des éléments de l'impact réel de l'expérience client et de l'expérience employé, là, ça a commencé à parler un peu plus aux gens. C'est le même Oui, alors processus, hein? c'est sûr qu'il y a eu CX est beaucoup plus connu maintenant. Je pense que le fait qu'on a eu le pandémique, Oui, ça a quand même eu une influence. vraiment ça. Quand je parle de l'environnement avec quelqu'un et que je leur parle de comment ils se sentaient quand ils travaillaient à la maison, ben tout de suite ils savent exactement de quoi je parle. Il y a pas, il y a pas, il y a Ouais. pas. Ah ben oui, bah alors j'étais terrible. Oh là là, je travaillais à côté sur mon lit, tout ça. Tout de suite ils comprennent. Donc en fait, d'une manière terrible, le pandémique a été une Un un aide. déclencheur de beaucoup de choses, en fait. Voilà, parce que les gens se sont réalisés que oui, bah, finalement, il y a des besoins il y a autre chose à l'extérieur qui, bah, nécessairement, tu peux pas mettre une statistique dessus. Mais Ouais. bon, on le sait très bien que les employés, 98% des employés qui se sentent, qui sont les plus performants veulent travailler dans une organisation où ils se sentent comme Bien. s'ils travaillaient ensemble en communauté, ils ont un sens de purpose, tu vois, donc c'est les organisations qui prennent vraiment sérieusement l'expérience des employés, mais ils performent les autres Ouais. organisations. Et c'est incroyable, du 220% ou 202% dans les chiffres que Ouais. j'ai fait, que je sais plus de qui c'était, mais incroyable. Donc Ouais. vraiment, c'est plus, je pense que c'est plus quelque chose que oh it's nice to have, tu sais, Ouais. oh ça serait on est ça. You L'impact est réel, en fait. oui, ouais, exactement, exactement. Alors maintenant, ce qu'il faut donc, on espère, toi et moi, c'est que les organisations ne retournent pas comme c'était avant le Oui, pandémie. ah oui, effectivement. Mais je pense qu'en fait, même s'ils voudraient y retourner à cette époque-là, les employés sont à une autre étape, les clients sont à une autre Oui, étape. Donc, du coup, ils n'ont pas oui. forcément le choix de quand même suivre, peut-être à la traîne, mais ils n'ont pas le choix de suivre, en fait. C'est ça Donc aussi. le Great Reshuffling, la Great Resignation, Ouais, comment on l'appelle, ça dérange pas, c'est la même chose. Si on veut garder nos employés, ouais, si on veut amener des talents dans nos organisations, il faut plus qu'un salaire. Il ouais, faut plus, exactement. il faut, il faut vraiment qu'ils viennent parce qu'ils veulent travailler chez vous, parce qu'ils sont inspirés, parce que ils vont avoir d'autres trucs bénéfiques qu'ils n'ont pas d'autre part, parce qu'on leur dit merci à la fin de la journée, parce qu'on célèbre le succès de tout le monde, on leur sent, on leur donne vraiment, ils ont une value. Une plus-value, pardon, dans l'entreprise. Ouais, tout à fait, Il faut tout dire à que les fait. nouvelles générations aussi, hein, elles sont dans cet état d'esprit-là. Donc, à moins qu'on veuille, je sais pas, fonctionner avec des personnes qui vont être de certain âge et puis donc qui vont garder la mentalité qu'on avait avant. Mais si on veut Ouais, évoluer notre entreprise, il faut évoluer avec la mentalité actuelle. Donc, ouais. tout à fait, Parlons un tout tout petit peu, avant de terminer, d'un livre que tu viens de sortir, ben, auquel tu as participé. She's Remarkable. Alors, parle-moi un ouais. peu de ça. Ouais, alors un autre petit livre, en fait, ça doit faire à peu près 1 an que je prépare mon changement. Donc j'ai déménagé de ma petite île de Jersey au mois d'octobre pour venir à Dubaï. Donc je suis en pleine crise de la cinquantaine. Ça faisait 22 ans que j'habitais sur mon petite île et j'ai décidé d'aller grandir un peu dans un autre pays, voir ce qui se passe un petit peu là dans le Moyen-Orient. Mhm. Donc, j'ai déménagé au mois d'octobre et il y a quelques mois auparavant, j'avais vu sur LinkedIn une organisation de speaker bureau, comme Mhm. je suis keynote speaker, présentatrice, conférencière. Et ils mettaient ce livre ensemble avec des histoires de femmes qui ont une histoire à raconter. Donc, j'ai décidé de raconter ma petite histoire parce que c'est vrai que ces 3 dernières années n'ont pas été les plus faciles. Ouais.
Maintenant, avec 3 ans de recul, je me dis, quand même, je m'en suis bien sortie. Quand j'ai tout perdu, mon business, j'étais maman toute seule avec mes 2 enfants. Ça n'a pas été facile et c'est vrai que ça m'a permis d'avancer aussi moi, de voir un petit peu de me mettre un petit peu, tu vois, un petit peu sur les épaules en me disant que quand même je m'en suis bien sortie Sorti, ben oui. et de pouvoir donner un petit peu une inspiration à ceux qui lisent le chapitre, Ouais. que malgré tout ce que la vie des fois nous fait surmonter, disons, il y a toujours une porte, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour pousser, persévérer, pour surmonter tout ça, pour s'encadrer de gens qui peuvent aider. Et donc, c'était un petit peu une histoire mon histoire et mes leçons que j'ai apprises. Mm. Et bien sûr, avec un petit peu de feng shui dedans, Ben qui oui, donne bien un sûr. petit peu. Parce que c'est obligé, c'est obligé. Si on a un environnement qui est plein de choses, de vieilles choses, de choses qui nous font pas avancer, eh ben on n'avance pas. Donc on est comme si on était dans le mode et on n'avance pas. On est accroché à tout ce Au passé, passé. en fait. Voilà. Et donc voilà. Donc je raconte cette petite histoire et mon chapitre s'appelle Do or Die. Ouais, j'aime ça. Alors, une chose que j'ai Donc, retenue de ton livre, d'ailleurs, le livre, le Bishui, on va mettre le lien dans les commentaires, dans la description pour que les gens puissent y avoir accès. She's Remarkable n'est pas encore en ligne. Quand il le sera, on va updater la description, c'est sûr. Mais ce que j'ai retenu, c'est vraiment le désencombrement. Mon Dieu, ça. Donc, là, j'ai dû non, de chercher toute en français façon, comment ça se disait ce matin, hein, parce que j'ai lu en anglais. Mais le désencombrement, c'est extrêmement important. Et puis là, j'ai commencé aussi dans d'autres endroits de ma maison. Puis oui, je vois la différence, effectivement, et l'impact que ça peut avoir. Ah, eh c'est tout oui, le temps oui, oui. qu'on a aujourd'hui, mon Dieu. Euh, Comment on peut te retrouver? Comment on peut te contacter, Claire? Ah ben, comme tu l'as dit tout à fait au départ, Google Me. Donc, mais bon, je suis beaucoup sur LinkedIn, j'ai aussi Instagram, Facebook, donc sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, mon site internet, mon site est aussi là, vous donne pas mal de choses. J'ai des blogs, des articles, des vidéos, tout ça. Donc, je suis très active aussi. Je bouge beaucoup. Je fais pas mal de choses sur YouTube, des vidéos aussi. Donc voilà. Je suis sûre que vous me trouverez quelque part. Ben, on va mettre aussi le lien de ton site internet dans la description. Merci, C'est plus gentil. facile pour les gens. Merci. Oui, oui, le Merci BOSC et beaucoup. OSCQ, c'est toujours un petit peu, un peu C'est plus comme ça, ils compliqué. auront juste à cliquer, parce que moi, je l'aurais déjà Voilà, écrit pour exactement. eux. Alors, on vous remercie toutes et tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se reparle dans 2 semaines. Très bien, merci.